Bonsoir à tous. Donc Guillaume, je suis dans ma saison 2 du défi. Je ne sais plus, je crois que je suis au jour 24, il me semble. Bon, j'ai pas oublié de regarder, il me semble que c'est ça. Alors aujourd'hui, que qu'ai-je créé? Alors, euh, Aujourd'hui, j'en ai profité pour essayer de voir un peu, comme je l'ai dit dans les jours précédents, j'ai vraiment l'impression comment dire, de trébucher sur ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent le destin, d'autres nos patterns négatifs, d'autres le karma, donc notre karma négatif, etc. Bon, étant bouddhiste, c'est vrai que la notion de karma est ce qui me semble le plus approprié. Donc karma, en gros, donc c'est vrai que c'est, on va dire, le résultat qui dépend que l'on obtient et qui dépend de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Donc voilà, en gros, on récolte ce qu'on a semé. Donc là, je sens que je suis en période de récolte. Et donc voilà. Et en fait, l'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait, parce que souvent on le prend comme une fatalité. Et en fait, je crois juste que c'est une invitation finalement pour comment dire, compenser le mal. Alors quand j'y compenser, c'est pas encore une fois de la culpabilité. C'est vraiment voilà, de prendre conscience profondément de nos erreurs et de ce qui est. Alors, erreur, pareil, c'est pas il n'y a aucune notion de morale quelconque, j'allais dire, c'est presque même mathématique. On fait des choses qui vont contre la vie. Et souvent, d'ailleurs, on voit souvent ce qu'on fait contre les autres, mais on voit pas tout ce qu'on se fait à soi-même. Donc vraiment de compenser le mal et de développer vraiment le bien dans notre vie, quelle que soit sa forme. Donc là, en fait, je crois que c'est cette période-là me sert vraiment à faire un peu le point sur ça. Et notamment, alors, ça se traduit comment? En moi, physiquement, aujourd'hui, ce qui a été très très compliqué, c'était la digestion. J'ai l'impression que tout ce que j'ai pu avaler, et tout ce qui rentrait en moi en termes de nourriture c'était très 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 compliqué. J'avais l'impression d'avoir des grosses, des espèces de capsules de gaz dans le ventre, vraiment qui m'ont fait très mal aujourd'hui. Donc voilà, alors j'essaye modestement de changer mon alimentation, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de plus régulier, et de diminuer les quantités. Je m'occuperai de la qualité après, même si bon, il y a quand même des choses quand même, notamment tout ce qui est alcool, c'est vrai que alcool, tabac, tout ça, donc c'est vrai que je ne le fais pas rentrer déjà dans moi, mais en tout cas, je sens aussi surtout que c'est quelque chose où j'ai tendance c'est une des manières que j'ai de me maltraiter, voilà, avec la boulimie, avec plein de trucs qui vont avec, là, en fait, je crois que aujourd'hui, c'était important que je prenne conscience, en fait, de tout ce que j'ai fait de bien, plutôt me concentrer sur le positif. C'est-à-dire que et j'ai la chance, comment dire, de vraiment de voir la beauté qui est dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire de la musique,
et donc d'être au contact vraiment au plus près à la fois de la beauté et de la créativité. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup mettre l'accent sur mes défauts. C'est ce que donc ça permet de se remettre en question, ça permet d'avancer, mais bon, il y a un moment, je sens aussi que ça bouffe et ça, c'est le cas de le dire, ça ronge de l'intérieur et que finalement on finit par prendre plus haut que ce qui va pas. Mais ce qui va pas en termes comment dire, de conditions de vie, mais aussi j'allais dire, d'état d'être, quoi. Donc des tas de trucs où je me reproche souvent ma passivité, comment dire, ma passivité, à la fois, parfois, euh, comment dire, mon manque de confiance en moi, mon manque de l'impression de ne pas arriver à me respecter, enfin des tas de choses comme ça, et finalement le fait de trop m'attarder dessus, donc voilà, donc là vraiment j'ai décidé vraiment que juste que la journée soit harmonieuse. Et finalement ça a été un peu ce qui s'est passé quand même, malgré tout, donc malgré ce que je vous ai dit. Alors, comment que j'ai fait ça? Alors, je me suis pas du tout caché. En fait, ce qui a été très curieux, c'est que je me suis pas du tout caché, que ce soit mes défauts j'étais même, je trouve, super lucide. Pareil, concernant mes doutes ou mes peurs par rapport au travail, j'ai pas cherché d'échappatoire ou de me cacher en me disant que tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais j'ai essayé de le vivre autrement. Alors pour le vivre autrement, j'ai essayé un truc. Alors en fait, de ce que j'ai pu lire, donc j'ai lu un livre, c'est Coacher votre intuition, je crois, ou un truc comme ça. Donc bon, il y a pas mal de trucs, voilà, mais il y a surtout une petite idée qui m'est venue. Donc l'auteur prend, dont je ne me rappelle plus le nom, prend un exemple en fait de quelqu'un qui perd son travail, donc suite à la fermeture de son entreprise, etc. Alors il y a une façon rationnelle d'analyser les choses, c'est que l'entreprise est en dépôt de bilan, qu'il y a une compression du personnel, que tout ça, bon. Donc tous les aspects, on va dire, concrets, matériels, bien visibles. Il y a une autre façon de l'envisager, et c'est c'est un peu c'est tout à fait d'ailleurs le livre de Lilou, donc j'ai perdu mon job et ça me plaît, qui sont liés plus à quelque chose de plus indéfinissable qui dépend à la fois plus de la personne et qui est beaucoup plus subtile, j'allais dire, et beaucoup plus créative, c'est-à-dire mais donc beaucoup plus intuitive, qui est de se dire que ben, si mon entreprise a déposé le bilan, c'est que j'ai peut-être fait le tour du boulot, ou il faut peut-être que je passe à autre chose. Ou j'étais peut-être pas forcément au bon poste et ça va me permettre de rebondir, de faire pareil, d'expérimenter. Donc quelque chose de plus personnel, de plus profond, une lecture un peu plus profonde et pas rester, disons, à ce dont on a conscience. Et là, donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai essayé donc de toujours d'être conscient de l'état de l'établissement où je travaille, mais d'apporter un plus. C'est pour ça, donc je me suis aidé. Alors, vu que j'ai mon intuition qui est souvent parasitée par ma peur, je me dis, bon, faut que je trouve un moyen. Et donc, je me suis servi en fait des cartes des maîtres ascensionnés. Donc, alors, c'est vrai que ça peut paraître con, comme de passer par un truc extérieur comme ça. Mais de Doreen Virtue, donc c'est un jeu de cartes qui représente chacun donc un maître ascensionné, donc qui représente une énergie, on va dire,
particulière avec des aspects particuliers et donc de vraiment développer ça. À chaque fois, je me donnais un certain laps de temps pour vraiment envoyer des affirmations liées vraiment à ça. Et en fait, toute la journée, je l'ai passé finalement en action constante. Et quand je dis action, c'était action vers l'extérieur, avec parfois des messages qui me venaient très clairement d'actions toutes bêtes à faire, donc, enfin toutes bêtes, d'actions assez précises, des indications vraiment assez précises, mais surtout ce qui a été, notamment une qui m'a frappé, donc un message qui m'est venu, et qui était vraiment pile poil au bon moment. C'était de vraiment me concentrer sur ce que je faisais, sur ma priorité du moment. C'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là parce que je commençais un peu, donc c'était juste le moment où je commençais ma journée de travail, je commençais à arriver. Il y avait pas mal de monde au standard, déjà rien que ça, et j'ai eu un petit moment de panique un peu de me dire mais oula, qu'est-ce que... Et en fait, pof, ce truc-là, cette idée-là m'est venue et donc je l'ai écouté, je l'ai suivi, je l'ai développé pour commencer ma journée. Et ça m'a permis vraiment de lancer ma journée sur qu'est-ce qui était urgent et qu'est-ce qui était important. Et sans me préoccuper voilà, sans vraiment en ayant, voilà, je me concentre sur ce que je dois faire. Et c'était pile poil ce que j'avais besoin à ce moment-là. Mais la plupart des messages que j'ai pu recevoir, alors que ce soit directement par la procédure que j'ai mis en place ou plus intuitivement, plus spontanément, ça a été surtout de développer vraiment de me développer d'agir mais de l'intérieur. C'est-à-dire de vraiment d'agir sur mon état d'être, sur mes émotions, sur donc de lâcher prise, de purifier, de purifier mes intentions, de cultiver aussi la persévérance et l'espoir. Donc plein de choses comme ça qui m'ont fait du bien, mine de, et qui m'ont mis dans quelque chose dans un état, on va dire, plus actif et plus positif. Et en fait, la journée un peu s'est passée comme ça, malgré des nouvelles enfin, des tas de trucs. On a pas mal de jeunes qui vivent des choses super lourdes. Que ce soit des troubles chez eux ou des problèmes familiaux, enfin vraiment, il y a des trucs coton, qui me touchent, qui me ramènent aussi à des choses que j'ai pu vivre. Et ce qui n'est pas forcément le cas de tous les collègues. Et je dis ça parce que pour eux, finalement, c'est super dur parce que il y en a beaucoup qui ne... Je vois notamment une éduque bon, qui a eu une enfance dans une famille assez soudée, qui lui a permis de vivre pas mal d'expériences, qui a vécu pas mal de trucs lourds après mais qui a été un peu choqué et vraiment en souffrance par rapport justement à la souffrance d'une jeune, de ce qu'elle peut vivre chez elle. Et c'est drôle parce que je l'ai vécu totalement différemment d'elle. Je l'ai pas vécu bien, mais je me suis dit, c'est pas que c'est pour rien, parce que franchement, la souffrance, surtout quand elle est infligée ou dans, ça peut, on ne peut pas l'accepter. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais c'est quelque chose que je sais qu'on peut transformer. Et on peut en transformer en quelque chose de positif, en valeur positive. Donc voilà. Donc vraiment, j'envoie cette intention-là pour cette jeune-là, en tout cas. Donc voilà, c'était l'occasion de faire ça. Et en fait, la journée s'est passée où j'ai agi un peu, donc j'ai pu en fait agir un peu plus intuitivement, c'est un peu plus, j'ai pu sortir un peu de comment dire, de mes appréhensions et de ma tendance à trop chercher la perfection dans ce que je peux faire et d'être plus dans l'action. Par exemple, pour vous dire, j'ai une élève qui est arrivée en avance, ça tombe bien, j'avais mon élève qui était pas là, et ben je l'ai pris parce que je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, pof.
Et alors que normalement, si j'avais écouté, donc j'aurais dû lui dire de retourner donc là où elle était et de revenir après. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait comme ça et j'ai senti que c'était ce qu'il fallait faire pour le moment. Comme un moment, donc il y avait aussi ce soir une maman qui a amené sa petite fille et où c'est très fusionnel et très en même temps très compliqué. Et normalement, on devrait ne pas accueillir les parents en même temps dans les cours. Et là, en fait, j'ai décidé que la première demi-heure, je prenais la petite toute seule. Donc c'était pour préparer pour maman. J'ai pris un prétexte quelque part pour ça. Et après, j'ai fait venir la maman. Donc c'est tout un tas de trucs comme ça et en fait, où j'ai pris des décisions de façon, on va dire, intuitive. Et en même temps, je sentais que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Et je pense avoir pas mal vécu des choses. Donc en gros, sur tout ce que j'ai pu vous raconter, qui me fait souffrir, ou des projets, je peux pas dire que j'ai avancé énormément. Par contre, c'était une journée d'expérience, d'expérimentation finalement, de planter des causes, enfin d'observer, de partir un peu justement de ce qui peut m'insatisfaire, voire me faire souffrir, pour créer autre chose finalement, donc pour planter d'autres causes peut-être plus positives. Donc voilà. Bon bah écoutez, déjà j'ai pas mal parlé. J'espère que j'ai été clair. Et puis donc, au plaisir vraiment de lire ou d'entendre vos commentaires. Et donc, j'espère à demain. Voilà, gros bisous.